Si tu veux tout savoir sur les pointeurs, alors tu es sur la bonne vidéo. Donc, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Salut à tous, c'est Benil de YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux pointeurs en C. D'accord. Nous allons voir aujourd'hui comment utiliser les pointeurs et savoir contourner certains trucs qui nous menacent souvent. Donc c'est très simple, ne vous inquiétez pas, nous allons voir tous les détails maintenant. Ok, nous avons ici là, vous voyez là, j'ai déclaré, j'ai fait juste un petit brouillon pour vous expliquer avant qu'on ne passe au code. Donc vous voyez là, j'ai fait un petit brouillon. Vous avez là le int AD, le int AD qui est là. Vous voyez là le int AD. Et vous voyez, il y a un petit étoile qui est là, un petit truc, indice là. Bon, on peut dire étoile, on peut dire astérisque. Hein. Donc, vous constatez qu'il y a un petit astérisque qui est là. Et là maintenant, en bas, il y a une simple. Vous voyez un peu la différence. Là maintenant, voici ce qu'on appelle la déclaration d'un pointeur. Un pointeur. Lorsqu'on déclare, on met le type du pointeur, l'astérisque et on met le nom du pointeur. Cela signifie que lorsqu'on met int, ça veut dire que le pointeur pointe un entier. Donc c'est un peu les termes qu'on utilise généralement pour définir cela. Maintenant, nous voyons qu'ici c'est int n, nous savons que c'est un entier, une variable en fait. Maintenant, là il y a le n égale à 20. N égale à 20, on sait qu'on affecte, ça c'est une affectation, n à n on affecte 20. Et maintenant là, regardez, observez bien, il y a un AD, on affecte, il y a le E logique là, il y a un E et le N. N vaut quoi? C'est un entier. Nous savons que N c'est une variable. Lorsqu'on met comme ça, vous devez savoir que c'est pour représenter l'agresse d'une variable. L'agresse d'une variable. Donc l'agresse c'est quoi? Nous savons que une variable, lorsque nous en mettons, c'est un peu comme un bocal comme celui-ci, c'est un peu comme un bocal, comme ça. Maintenant l'agresse, je peux matérialiser ça sous forme de 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Donc l'agresse est constituée un peu comme ça de plusieurs éléments. Ça peut être 10, 5, ça dépend du compilateur. Donc lorsqu'on est en train de faire comme ça, on est en train de pointer vers l'adresse vers N. On pointe le AD vers l'adresse de N. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire présentement. On pointe vers AD l'adresse de N. Ça se passe comment? Ça ne veut pas dire que ça va, c'est une affectation. Hein. J'ai mis la flèche pour que vous compreniez que c'est pointer, 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 pointer. Donc diriger. Nous allons voir ça aussi dans les tableaux prochainement lorsque nous allons utiliser les pointeurs avec les tableaux. D'accord. Maintenant là, vous voyez, il y a AD, il y a un astérisque AD égale N. Regardez là-haut, on a déclaré avec un AD, avec un astérisque ici. Ici, on déclare, on met en affectant, on met un astérisque. Là, ce n'est pas pour pointer encore. C'est pour affecter à un pointeur une valeur. Une valeur comme ici en bas. Voici l'instruction là. À AD, ça pointe, mais ça va changer cette valeur-ci. C'est une affectation. À AD, on affecte 30. Ce qui équivaut à, on peut dire AD, on affecte N. Ou bien à N, si on veut considérer AD comme c'est un pointeur qui pointe sur un entier, on considère que on a petit entier peut-être disons O. On considère que O, à O on affecte 30 et 30 on peut considérer 30 comme N. Donc voici encore ce qui équivaut à l'opération du O. Donc voilà ça. À AD, lorsque vous mettez astérisque, sachez que c'est la valeur que vous voulez ou c'est la valeur que vous changez lorsque vous mettez astérisque. Lorsque vous ne mettez rien, c'est l'agresse que vous êtes en train de manipuler. Donc voici une nuance que vous devez savoir. Maintenant, nous devons savoir que pour manipuler, vous avez vu là, ce sont les C, les variables, autant pour moi. Pour manipuler les variables, nous allons travailler avec un et logique qui est là.
Ça c'est pour graver avec la graisse de la variable. Si vous avez besoin de la graisse de la variable. Maintenant, je vais vous montrer la différence. Ici, on a modifié, vous voyez, on a modifié AD. On a modifié AD. Maintenant, observez bien. Là, cette inscription-ci est fausse. Pourquoi? J'ai mis en rouge pour que vous essayiez de comprendre. C'est fausse. C'est faux, autant pour moi, c'est faux. Cette inscription est fausse. Nous allons maintenant expliquer pourquoi est-ce que elle est fausse. Il y a un et logique. Oui, c'est normal. Ici, on a mis, c'est bon. Mais ce plus là, donc cette incrémentation ne marche pas. Parce qu'on ne modifie pas la graisse d'une variable déjà prédéfinie. Donc, ce n'est pas un pointeur, c'est une variable. Mais on ne modifie pas la graisse. Comme j'ai expliqué ici, ça c'est le compilateur qui donne cette adresse-là à la variable. Donc, ce qui fait qu'on ne modifie pas cela. Retenez bien, on ne modifie pas cela. Donc, ou même si c'est coupé, c'est toujours la même chose, c'est faux. Très faux. Très faux. Donc, voilà un peu comment, voici quelques petits trucs que nous allons voir avec les pointeurs, les tableaux. Donc, il faut que vous compreniez ceci. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des difficultés, nous allons vous répondre. Mettez en commentaire, la communauté DevNet est là pour vous aider. Maintenant, nous venons et là, nous allons coller. Nous allons maintenant passer un petit exemple. Ok, nous allons maintenant travailler avec un exemple. L'exemple qu'on va prendre, on va échanger deux valeurs. Nous avons fait l'exemple là, je crois dans la première vidéo si je ne me trompe pas. Donc allez regarder la première vidéo et nous allons voir que maintenant on va utiliser les pointeurs pour échanger deux valeurs, deux variables. On va permuter les valeurs de deux variables en utilisant les pointeurs. Voici l'exemple que nous allons faire aujourd'hui. Ok, tout ce que nous allons faire d'abord, premièrement, on va déclarer nos variables int x, oui, on utilise int x, on initialise directement hein, à 5, oui, 5, point virgule, on met int y, on va initialiser à 10, point virgule, oui, et maintenant, on va maintenant afficher les valeurs d'abord avant l'échange, avant d'afficher après l'échange. Donc, nous allons aller avec notre printf. Désolé, d'accord. On va mettre ok, maintenant on met notre deux points, on affiche d'abord la valeur de x, et on va aussi afficher la valeur de y plus tard. Donc d'abord la valeur de x pour son d parce que nous travaillons les entiers, et virgule, on met la valeur de y égale pour son d, et maintenant on part la ligne d'abord, d'accord, on part la ligne, et maintenant ok, dès qu'on a affiché maintenant là, je me rassure que je n'ai pas fait d'erreur. Puis bon, pour me rassurer, c'est mieux de compiler. Donc nous voyons que là il n'y a pas d'erreur, ça affiche normalement, c'est bon. Je préfère mettre un point virgule à la fin avant de partir à la ligne. Un point virgule là avant de partir à la ligne, d'accord. Maintenant que j'ai fait cela, je vais maintenant initialiser, déclarer mes pointeurs. Je déclare mes pointeurs P1, pointeur P1 que je vais initialiser avec la graisse. Je vous ai montré la graisse avec la graisse de X. Donc j'initialise avec la graisse de X. Et maintenant, bon, je préfère mettre là. Bon, je ne mets pas de commentaires, je laisse les commentaires pour l'instant parce que je suis en train d'expliquer. Bon, je vais mettre... bon, c'est mieux de mettre un commentaire parce que... je vais mettre P1 pointe vers X. C'est mieux parce que vous allez par la suite, vous pouvez capturer le code à la fin et retaper vous-même.
Et pour ceux qui ont besoin du code source, écrivez dans la description. Je vous enverrai le code source. Donc écrivez en commentaire, désolé, écrivez en commentaire et j'enverrai le code source. Donc n'hésitez pas à écrire en commentaire pour avoir tout ce dont vous avez besoin, que ce soit le code source ou bien une préoccupation. Nous allons vous répondre. Maintenant, nous allons déclarer le prochain pointeur qui est P2 évidemment. P2 va pointer vers quoi? Il pointe vers Y. Donc c'est un peu ça. Maintenant, nous allons aussi mettre en commentaire P2 pointe vers Y. Donc voilà un peu ce que nous avons fait. Maintenant, nous allons effectuer l'échange. Nous allons effectuer l'échange de cela. Vous allez effectuer l'échange. On commence par quoi? On va maintenant prendre d'abord le pointeur. On prend d'abord la variable. On va déclarer une variable qui va prendre d'abord je vais dire comment contenir la valeur d'une variable avant maintenant de changer. Donc on prend le principe. On pouvait utiliser une seule variable, les deux variables sans déclarer une autre, mais je préfère déclarer une autre variable pour travailler avec les pointeurs simplement. Donc nous allons déclarer la variable qui va permettre de changer. Nous allons déclarer P1. Donc cette variable contient 8. Ok, cette valeur contient la valeur de P1. D'accord. Je vous ai dit quand on met l'étoile, c'est pour dire la valeur. On met l'étoile devant un pointeur, c'est pour dire la valeur. Lorsqu'on est en train d'effectuer une affectation ou une instruction, ça veut dire qu'on travaille avec la valeur. Donc maintenant, je travaille avec maintenant P1, P2. Donc c'est un peu ça. J'échange. Et maintenant, je renvoie dans P2 ce que c'est fini. Et c'est fini. Ouais, un peu. Point virgule. Donc, ce qui fait que j'ai permuté. Et maintenant, tout ce qui reste à faire, c'est afficher. Donc, je récupère là, je récupère la variable, la valeur de P1 qui équivaut à X, qui donc est 5. Je récupère la valeur de P1, de P2, je mets dans P1. Maintenant, je récupère la valeur que j'ai mis dans le temps, je remets dans P2. Très simplement, là, on a travaillé avec les pointeurs. La seule variable ici est temps qu'on a effectué dans notre opération d'échange. Donc, l'objectif était d'échanger avec les pointeurs. D'accord. Voilà ça, on affiche directement et vous verrez comment cela fonctionne. Oh, désolé, j'ai écrit l'échange. Désolé. On va mettre... oui, je vais couper juste ça. Ok. Donc, j'ai reproduit la même chose. Il restait mon point virgule là. J'ai reproduit la même chose. Donc je vais compiler et vous allez voir comment est-ce que cela fonctionne. Vous voyez que je n'ai pas changé la valeur de X. J'ai juste changé la valeur de mes pointeurs. Mais parce que mes X maintenant va pointer, ou bien le pointeur P1 pointe vers X, je change la valeur de P1. Donc c'est magnifique. Compilons et vous verrez comment ça marche. C'est très, il y a quelle erreur que j'ai fait ici. J'ouvre là l'échange. Oui, X, Y, virgule. Oh oui, ok, j'ai mis un point virgule là, ça ne devait pas exister. Et je lance. Quelle est encore l'erreur que j'ai fait? Virgule, oui. Ok. D'accord, c'est à cause du copier-coller, pardonnez-moi. D'accord, vous voyez. Là maintenant, ça a permuté. Donc
Donc je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Si vous avez encore des difficultés, n'hésitez pas à mettre en commentaire votre préoccupation. Et il y a déjà une communauté disponible sur YouTube. Donc allez sur communauté, vous posez votre problème, tout le monde peut chatter et répondre à vos préoccupations, que ce soit nous les administrateurs ou quelques personnes abonnées comme vous. Donc c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et activer la cloche de notification, surtout pour ne pas rater les prochaines vidéos.